Allez, salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de 1 heure avec Cody et Idan. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Cody, bienvenue chez Idan. Comment tu vas, Idan? Bonsoir. Ah non, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé de bouton, je vais mettre une petite musique. J'ai pris ça pour tenir 1 heure parce que ça va être fatigant. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à parler que 1 heure. Non. D'habitude, on parle quoi? 20 minutes? Quelque chose comme ça? Ouais, on fait des podcasts un peu plus courts, donc là il va falloir que je prenne des trucs pour tenir. Ouais. Est-ce que tu as fait comme Hanouna et il faut prévenir YouTube quand il y a des marques, hein, tu sais. Je suis pas sponsorisé, c'est moi on qui l'ai acheté avec mon propre argent. Voilà, c'est important de le dire. Pas de rémunération commerciale. C'est important de le dire. On n'est pas encore assez d'abonnés, mais on vous remercie déjà dans un premier temps parce que si on va vous expliquer pourquoi on fait ce podcast et pourquoi il y a un chrono au-dessus de la tête, juste à ta gauche. Il est ici. À ta droite alors du coup. Il est ici. Ouais, voilà, exactement. Donc s'il y a un chrono juste au-dessus de la tête de Idan pour la version vidéo, c'est simple parce que tout simplement ce podcast, comme vous l'avez compris, c'est 1 heure avec Cody et Idan. Et donc c'est un podcast hebdomadaire. On va vous parler donc de l'actualité de catch, centré, on peut le dire, WWE quand même. Bien sûr. Voilà, centré aussi de AEW, de New Japan. Ça peut... C'est pour Romania, mais version WWE. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ça le résumé pour les plus anciens. C'est pour Romania version mainstream. Version WWE. Non, mais l'idée était simple, c'est qu'on avait envie de continuer à parler de catch. On a vu que ça vous plaisait parce qu'on a eu quand même pas mal d'écoutes sur les derniers podcasts qu'on a fait ensemble. On vous remercie d'ailleurs le podcast avec Benny sur Elimination Chamber et a actuellement 800 vues au moment où on enregistre. Presque 900. Ouais, presque 900 peut-être, je sais pas. En tout cas, à l'heure où on parle, et il a été uploadé il y a quelques temps, il y a 2-3 jours. Donc voilà, on voit qu'il y a de l'attente, de l'envie. Il y a également pas mal de likes, donc ça on vous remercie. On a dit mettez des likes, on a 50 likes sur le dernier podcast. Ah ouais? Bah oui. Donc les gens ils écoutent. Donc n'hésitez pas, donc continuez à faire comme ça parce que plus vous allez liker, plus possiblement le podcast va être mis en avant par YouTube. Donc voilà, en plus avec les belles miniatures. Mettez des notes sur Spotify, sur n'importe sur tout ça. Mettez des notes 5 étoiles directement. Paf, comme ça on remonte comme ça dans les podcasts de Spotify et tout. Ouais. Et on a plus de chances d'être écouté par des gens. Et objectif être dans le classement avant Chris Jericho. Ouais, moi je veux battre Jericho. Oui, on a envie de battre Jericho. Oui, c'est clair. Donc voilà, on voulait faire un podcast. On s'est dit, on s'entend bien avec Idan. Ça a toujours été. Non, en vrai, on s'entend pas, mais on fait toujours semblant. Non, parce que là, il m'a forcé à faire un truc. Moi, je suis un fan de catch, je suis pas un fan de WWE. Et là, il veut que je fasse que des trucs WWE. C'est insupportable. Donc, du coup, je fais ça pour lui. C'est vrai, effectivement. Donc, du coup, voilà. Donc, chaque semaine, vous aurez votre podcast qui va parler de l'actualité du catch. Centré quand même WWE, donc on reviendra. Centré produit américain. Voilà, produit américain. On reviendra chaque semaine donc sur Raw, NXT, Evolve, SmackDown et les pay-per-view. Il y aura toujours les mêmes podcasts par contre où là c'est du 3 heures, où on s'amuse, on prend le temps avec les gros pay-per-view avec Benny. Donc le prochain ça sera WrestleMania, il y aura bien sûr Benny. Mais ça va nous permettre de faire les reviews de Raw, etc. Après, grosse pause de Benny, on le revoit à SummerSlam à la rigueur. Ouais, il y aura 4-5 mois sans Benny. À part s'il veut venir nous voir. Oui, après il est toujours invité, bien sûr. Moi, Benny, il me dit je viens. Non, il fait Steve Cali, je viens là. Il vient, pas de problème. C'est clair. Donc voilà, donc ça sera un podcast qui sera centré dans le catch. Donc tous les conneries qu'on parle, qu'on aime bien, qui sont des très bonnes conneries d'ailleurs, parce que on a eu le commentaire de quelqu'un qui a dit je suis l'actualité du monde grâce à vous. Donc comme du monde. Waouh. En gros, je pense qu'il s'en fout de. Enfin voilà, il y a des personnes qui s'intéressent pas et en soi vous avez totalement le droit. Et donc du coup, quand il entend parler des trucs qui s'est passé hors catch, c'est grâce à nous, tu vois. Profitez parce que bientôt on est en Ukraine. Donc, oui. Ou peut-être en Russie, on sait pas trop. Tu sais que je suis allé voir sur Google comment on dit je me rends et je suis russe. Au cas où. T'as raison, j'ai oublié, mais. Faudrait que tu nous les partages le prochain podcast. Ouais. Promis, Mais avant de commencer ce podcast, je voulais déjà donc vous remercier comme je l'ai dit. N'hésitez pas, le like, l'abo, les 5 étoiles. C'est vraiment très très important pour nous. Donc surtout n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui a toussé. Et si en plus vous voulez avoir les podcasts donc en avant-première, donc ce podcast sera disponible tous les samedis
en matinée, vers midi ou peut-être avant, je verrai bien exactement. Mais si vous voulez les avoir en avant-première dès le vendredi, il suffit de vous abonner donc en membre soutien sur la chaîne YouTube. Vous cliquez sur rejoindre et vous aurez les podcasts en avant-première plus d'autres vidéos que je ferai à côté. Donc n'hésitez pas, vous en aurez pour votre argent et ça soutient le podcast. Ouais, donc voilà, comme ça. En plus, bah ouais. On va en parler dans les news, mais la chaîne WCW a ouvert. Ouais. On n'est pas loin de vous faire un coffre à catch toutes les semaines avec une review sur les épisodes de WCW Nitro. Ah bah s'il y a de plus en plus d'abos, peut-être qu'on sait pas. Ah bah oui, faut du contenu, ma couille. Hein. De base, on était sur un mois. Là, on passe en hebdo. Peut-être JD from New York bientôt. Ah bah là, ouais. Avec des clips, avec une chaîne que pour ça. Exactement. Avant qu'on lance le compteur, parce que vous le verrez, oui, il y aura le compteur. Et si ça arrive à 1 heure, Idan m'a dit, tu verras, il y aura une explosion. Je sais pas. J'ai pas dit explosion. J'ai dit un petit truc pour nous dire qu'il faut couper. Quoi. Bah, j'espère que c'est pas un gros cri de fou. C'est pas un truc qui fait peur. Non, ça surprend un peu, ça fait un peu de bruit, mais ça fait pas peur. Ouais, mais j'ai pas envie de faire une crise cardiaque si tu veux. Pas une crise cardiaque. Non, bon bah c'est bon. Peut-être moi je vais en faire une parce que je m'attendrai pas au moment où ça va arriver. Ouais, mais non, mais c'est pas un zombie qui arrive, qui gueule, c'est pas un truc qui fait flipper, on est d'accord. Bon, ok. Bon, très bien. Mais en tout cas, peut-être qu'on va pas y arriver, peut-être qu'on fera 145 minutes. On sait pas. Bon, là, ce podcast sera un peu plus long parce qu'il y avait l'explication. La prochaine fois, on commencera. Le podcast, il commence quand on dit go. Oui, oui. Et ça tombe bien avant de commencer ce podcast, donc je voulais. Je suis prêt, j'ai le doigt sur le bouton. Ouais, je vois ça. Mais avant de commencer ce podcast, je voulais rendre un hommage. Alors, ça ne va pas vous parler parce que c'est une personne que vous ne connaissez pas, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en parle donc dans ce podcast. Donc cette personne, c'est Ghislaine. Donc ça, vous vous dites, qui c'est Ghislaine? Tout simplement, c'est une ancienne collègue de boulot à moi qui avait une 50aine d'années, un peu plus, et qui est décédée cette semaine d'une longue maladie. Désolé, je suis un peu émotionnel parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc du coup, pourquoi je voulais vous en parler dans ce podcast, c'était parce que c'était une mère, c'était une grand-mère même, et qui suivait le catch avec ses enfants, ses petits-enfants, et c'est de ça depuis la génération NT1. Et c'est vrai que quand on parle de la génération NT1, on pense souvent à des jeunes adolescents, des jeunes qui étaient à l'époque, mais on oublie qu'il y avait des parents aussi qui suivaient du coup le catch grâce à la génération NT1. Et donc voilà, donc je voulais parler d'elle pour lui rendre hommage tout simplement, et tout simplement aussi parce que c'était une grande fan de John Cena. Elle me parlait beaucoup de John Cena à l'époque et j'aurais été assez curieux de savoir. Elle a vu le heel turn ? Elle est décédée cette semaine, donc à mon avis elle n'était pas en état de regarder du catch. Possible. Mais j'aurais été curieux de savoir qu'est-ce qu'elle en a pensé, tu vois. Donc voilà, donc je voulais dédier cette émission à Ghislaine, donc qui nous a quittés cette semaine et qui était une grande fan de catch et qui était une grande fan de catch mais qui n'était pas sur les réseaux, et ce podcast, elle allait sur Twitter casser les couilles aux gens. Non, pas du tout. Et c'est ça le truc, c'est que ce podcast est fait pour tout le monde et encore plus pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de suivre des podcasts. Donc si vous voulez partager votre passion avec des gens qui suivent le catch peut-être juste via AB1, etc., n'hésitez pas à partager ce podcast, c'est important. Donc voilà, hommage pour Ghislaine, et voilà, c'était une super dame et une super collègue en tout cas. Voilà ce que j'avais. Je rends mes hommages à ta collègue. Et c'est triste. Bah ouais. Non, mais comme quoi le catch ça touche tous les âges. C'est ça qui est beau. Bien sûr, c'est le but. Hein. Bon, Idan, est-ce que t'es chaud? On y va. 1 heure avec Idan et Cody, ça commence maintenant. C'est parti. Ah, ça a marché, c'est bon. Oui. Le compteur est parti, c'est beau la technologie. Bon. Bon, on va commencer tout de suite et on va commencer avec la première chronique de ce podcast, à savoir on répond à vos commentaires. Et oui, parce que comme je l'avais dit lors du dernier podcast, on va prendre à chaque fois 1 ou 2 commentaires que vous avez postés donc sur la chaîne, sur la vidéo sur YouTube. C'est plus simple par YouTube, donc si vous voulez poster un commentaire, passez par YouTube. Et donc ça continue là ou pas? Comment ça? Le compteur. Oui, le compteur continue. Nickel. Bon, nickel, ok. Et donc du coup, j'ai regardé les commentaires. Déjà, beaucoup de commentaires pour nous remercier de faire le podcast. Donc ça fait plaisir. Oui. Et également beaucoup de commentaires sur Hollywood Idan. Ah ça, les gens veulent le revoir. C'est dommage qu'il soit pas là ce soir. Il n'est pas là ce soir, mais bon, on peut pas l'avoir tous les jours. Il coûte cher.
c'est pas son podcast. En fait, oui, c'est pas son podcast, effectivement. Et donc, j'ai pris un commentaire. J'ai vu sur un des commentaires, il était en train de tourner la saucisse de Brest. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, bah, beaucoup de films. Tu savais, son halluciné, il est rempli comme ça de 5 étoiles faciles. Et donc, j'ai vu un commentaire pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à poster des commentaires. Que ça peut être des questions, ça peut être des réactions par rapport au podcast et par rapport à la semaine qui s'est passée. Et j'ai vu un commentaire qui m'a interpellé. Et donc, le commentaire de Bad Carlito qui nous dit le heel turn de Cena, ils ont eu des couilles. Avec un K. Oui, Carlito avec un K, exactement. Le heel turn de Cena, ils ont eu des couilles, mais je pense qu'à Mania, la foule va tourner et Cody sera le heel comme un WrestleMania 18, Rock et Hogan. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Eden? Ça peut être possible. Après, moi, je pense que ça peut arriver avant, hein, parce que Cena, la première fois qu'il va parler depuis son heel turn, c'est en Belgique. Belgique et Europe qui n'a pas vu John Cena depuis très longtemps. Ouais. Donc ils vont être très contents de voir John Cena, la Belgique et l'Europe, je pense. Ouais. Plus que de voir Cody, à mon avis. Ouais, c'est clair. Donc faire venir Cena, il va avoir une grosse pop, à mon avis, avec sa musique. Après, c'est John Cena, peut-être qu'il va réussir à retourner un peu la foule. Moi, je pense qu'il va réussir parfaitement à retourner la foule. Moi, on n'a toujours pas vu Cena à l'heure où on parle. Oui. Il est en Afrique. Il est en Afrique? Ok. Un Make a Wish. Take a Wish, ouais. Il est en train de... En fait, il reprend tous les repas des jeunes Africains qui sont en train de mourir de faim. Il fait vraiment un heel turn, mais jusqu'au bout. Il a posté son premier TikTok là, il y a quelques heures. Là. Ah oui? Ouais, c'est juste quand il rentre du ring vers les backstage avec pas Lil Wayne, Travis Scott. Avec Travis Scott. Il n'y a pas la musique Basic Thugonomics, tu sais, de quand il est en mode World Life, il me semble. Ouais, je crois, ouais. Ah, peut-être qu'il va changer de musique et tout, hein, ça serait bien. Hein. Pourquoi pas, pense. Ouais. Je pense. Il y avait une interview comme quoi il y avait une musique. En fait, en 2012-2013, il devait turn, tu sais, contre The Rock. Et il avait fait une nouvelle musique et tout, mais Vince, quand il a dit non, on turn pas, ils ont laissé cette musique dans les quartiers de la WWE, dans un coffre. Quoi, ah ouais, donc peut-être. Elle est jamais sortie, la musique. Donc, Mais en tout cas, moi, je pense pas que la foule va turn, parce que Cody est quand même très populaire. Et Cena, j'ai vraiment confiance pour qu'il se fasse vraiment huer. Donc, Cody, il a turn, comme je l'avais dit, hein, il a turn The Rock, il a turn John Cena, faut le faire quand même. Ouais, il a turn Roman. Puissant comme Babyface. Hein. En plus, il a turn Roman en Babyface. Donc, mine de rien. Non, mais je trouvais que c'était une bonne question, parce que c'est vrai que ça peut être un avis que certains ont. Moi, je ne pense pas Bad Carlito. Voilà. Non, je pense pas non plus. Hein. Ouais. Mais après, écoute. Hein. Moi, j'ai vu un autre commentaire aussi. Ouais, vas-y. Je peux en dire un, moi. Ouais, vas-y. Je trouvais ça très intéressant comme commentaire. Faut que je le retrouve. Voilà. Il y en a un, il dit. Alors, c'est Ramirez BC for Life qui dit trop fort ce mec. Déjà à l'époque du Gismeo Show, il était on fire. Alors là, bravo l'artiste. Je pense qu'il parle d'Hollywood, mais je voulais lire parce que je trouvais ça important comme message. Surtout, j'ai dit, il y avait plein de gens qui. Enfin, plein de gens. Quelques. On voit pas non plus de la péter. Il y avait pas non plus. Il y avait 14 commentaires. N'hésitez pas à en faire 20 la prochaine fois. On compte sur vous. Plus les 50 likes. Hein, voilà. Mais... commentaires. Alors, on l'a pas lu parce que. Il écrit des pavés, moi je les lis tous. Hein. Ah oui. Chez-il Uchiwa aussi. Ouais, Uchiwa. Uchiwa, si tu veux qu'on lise ton commentaire dans le podcast, n'hésite pas à mettre juste une section qu'on puisse reprendre. Voilà, tu nous mets une petite section à lire dans le truc et puis on lit. Voilà. Parce que ça nous intéresse tes avis. Moi je les lis tous, mais c'est vrai que là, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va pas lire tout ton truc. Quoi. Est-ce que tu connais Rocky Saints? Non, ça me dit rien. C'est quoi? C'est un mélange entre The Rock et. Je sais pas, il y a quelqu'un qui l'a vu dans les commentaires. Oui, c'est vrai qu'on connaît pas. On sait pas qui c'est. Bon, passons aux news de la semaine. Voilà. Bon, il n'y a pas encore de générique. Peut-être ça avancera avec le temps. On n'aura jamais. On n'a pas le temps. J'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre générique. J'aime bien le côté. Voilà. On va commencer tout de suite. C'est moi qui ai choisi cette news-là. Je trouvais ça assez intéressant parce que. Attends, précision. Il a choisi toutes les news sauf une. Oui, sauf il a fait le conducteur. Moi, j'ai juste rajouté un truc. Mais la prochaine fois, je m'impliquerai plus dans cette émission. Bon, là, il y a 3 news. J'ai pas choisi non plus 15 news. Hein. Non, je veux dire, tout le conducteur, c'est toi. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais bon, on s'entraîne. Tu fais les mignottes, et tu fais le compteur, tu as fait le logo. Donc, voilà. Donc, cette news, je l'ai trouvée intéressante parce qu'on parle souvent des partenariats de WWE avec d'autres promotions. On en a parlé pour TNA, on en a parlé pour la Noah Pro Wrestling. Et là, on a découvert qu'il y a également un nouveau partenariat qui va arriver, ou qui a peut-être déjà commencé, on ne le sait pas, mais en tout cas qui va être officialisé. Parce que mise en avant, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est WWE avec la NWA. Alors, on en a parlé en plus la dernière fois, on se demandait où c'était diffusé, voilà, etc. Et là, on a appris donc cette semaine que Natalya, va participer au show de la Crockett Cup 2025. Donc la Crockett Cup, c'est un tournoi historique par équipe. Ah, Natalya avec ses chats en plus, c'est parfait pour elle. Oui, c'est ça. Et ça sera la ECW Arena, donc la 2300 Arena à Philadelphie. Oui, ça a été renommé. Ouais. J'ai oublié de noter la date d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, vous irez voir. En tout cas, je sais plus quand c'est. J'ai vu le truc passer, mais j'ai pas noté la date, je t'avoue. Je devais le noter, puis j'ai totalement oublié. Mais en tout cas, voilà. Donc, je suis curieux quand même de voir Natalya du côté de la NWA. Il y a un autre partenariat aussi qu'on a oublié de le dire, mais la Game Changer Wrestling, qui a reçu aussi des catcheurs WWE. Oui, quelquefois. Shayna Baszler, il y y a eu d'autres aussi, je crois. Et donc Natalya qui. Lola Vice, peut-être, il me semble, non ? Peut-être Lola Vice, ouais. Peut-être. Il me semble. Ouais. Je crois. Mais en tout cas, voilà, je sais pas ce que tu en penses de ça, Natalya qui va à la NWA. Bon, je suis très curieux. Elle avait sûrement. Elle a dit que c'était une bonne amie au chanteur, au propriétaire de la NWA. J'ai plus son nom. C'est la news à moitié. J'ai plus son nom, je l'avais. Des Smashing Pumpkins. Oui, je vois, ouais. Ah, j'ai plus son nom. Bon, c'est pas grave. On va pas perdre de temps là-dessus. Mais qu'est-ce que tu en penses de cette news ? Alors, une chaîne de la WCW a été ouverte avec des matchs, c'est ça ? Non, vas-y. Non, oui, c'est super. Oui, après, c'est bien pour elle. Oui, voilà, ça l'a fait travailler, quoi. Bah, ça l'a fait bosser, puis les fans vont la voir. Moi, je trouve ça intéressant qu'il y a encore. Moi, je ne regarderai pas. Mais... moi non plus, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait un nouveau partenariat envers WWE et une autre promotion, parce que on voit quand même que WWE, et on va en reparler plus tard avec Evolve, mais ils sont en train de prendre des parts tellement partout, quoi. Et on attend c'était le but, hein. C'est ça, et on attend le partenariat maintenant avec une promotion mexicaine, peut-être la AAA. Avec Chad Gable qui va faire ces trucs. Je sais pas où il est pour le moment, mais qui va revenir en Chad Gable. Peut-être en masqué. Non, mais t'as rien à dire de plus. Non, bon voilà. Si tu veux parler vite fait du côté expansion un peu, c'est drôle parce que Vince voulait que ce soit une grosse compagnie. Mais Vince était très frileux à l'idée de bosser avec d'autres. Enfin, sous Vince, on voyait quasiment aucun partenariat comme ça, quoi. Donc, la seule fois où on a vu un truc, c'était Chris Jericho qui partait à New Japan. Ouais. Et rappelle-toi, il avait un match en Arabie Saoudite contre l'Undertaker. Il a été puni, entre guillemets, par Vince de partir et il a affronté Rousseff à la place. Enfin, il a été enlevé du match contre Taker et Taker a affronté Rousseff. Mais il avait quand même participé au plus grand Rumble, c'est ça, exactement. On va enchaîner donc du coup avec également, ça a été ouvert là il y a 2 heures, donc c'est du frais. Il y a une nouvelle chaîne YouTube, on le sait depuis la fin du WWE Network, automatiquement, tout ce qui est archive, on n'en a plus, en tout cas encore nous en France sur le WWE Network, mais il faut le payer, quoi. Voilà, on va dire que dans le monde, je pense qu'il y a beaucoup de fans français qui utilisent Netflix via VPN maintenant, ou des streams autres. Et aux États-Unis, ils en ont pas sur Peacock encore les archives? Peut-être encore, peut-être sur Peacock, ouais. Mais en tout cas, il y a une chaîne, donc il y a WWE Vault qui existait déjà, avec plein d'archives, là plutôt auto-centrées à WWE. Ils ont créé Raw Vault, ils ont créé SmackDown Vault, et là maintenant WCW Vault. NXT Vault aussi qui a été ouvert il y a quelques temps. NXT Vault aussi, donc nouvelle chaîne YouTube maintenant, WCW Vault, le lien sera dans la description, mais sinon vous tapez WCW. Il y a déjà 2 épisodes de Thunder, je crois, 2 épisodes plus de que ça, Nitro, il me semble, et puis il y a d'autres trucs, il y a des matchs aussi. Il y a des pay-per-view complets, il y a des matchs, il y a des Thunder, des Nitro. Il y a le Turn Dogan, Bash at the Beach. C'est bizarre qu'ils l'ont mis. Étonnant. Donc, mais je trouve ça super parce que ça va peut-être me permettre de rattraper certains trucs, moi, personnellement. Et c'est gratuit ? Ouais. Et normalement, pas de souci de droit d'auteur parce que c'est sur YouTube, tu as le droit, entre guillemets, de regarder. Faire des réacts. C'est ça. Toi, tu as envie qu'on fasse des réacts ensemble, toi ? Mais je trouve ça bien. Ouais, mais faut qu'on. C'est du contenu facile, tu te poses, t'es peinard, tu discutes avec ton pote, tu regardes le truc. Mais moi, le problème, c'est le live. C'est comme je te dis, c'est de bloquer une date et de se dire là. Mais tu bloques pas, tranquille. Ouais, bon, on verra. Mais ça, on dit juste allez sur la chaîne, si vous recevez une notif, on est là, quoi. Si on n'est pas là, on n'est pas là. Ça se peut. On n'est pas obligé de dire tous les mercredis soirs ou tous les mardis soirs. Non, c'est sûr. Non. Mais ça, je le ferai pas parce qu'en plus, maintenant, je veux regarder beaucoup de WWE. C'est en plus, on se rattrape. Oui. Et donc, la dernière news, c'était toi qui voulais en parler, Idan. Parce que là, quand tu m'as dit je veux en parler, je dis tiens.
Bah non, mais ton avis aussi sera intéressant, je pense, là-dessus, parce que Carmela, qui a fait un podcast, je crois, d'1 heure ou un truc comme ça, et il y a juste un clip qui est sorti de 1 minute 30 ou un truc du genre. Tu sais, Carmela, elle a été virée il y a pas longtemps, enfin virée. Son contrat n'a pas été renouvelé. Et Carmela s'est empressée de dire sur les réseaux qu'elle s'est sentie punie et ghostée d'être une femme et d'avoir eu un enfant. Ouais. Et que du coup, elle pense qu'elle n'a pas été renouvelée pour ça. Bon, comment te dire? J'ai quelques noms, Alexa Bliss, Becky Lynch, Candice LeRae, Lacey Evans, plein d'autres. Ouais. Alexa Bliss, elle a eu, parce qu'après elle dit oui, elle a fait une autre petite interview sur Twitter rapide où elle disait oui, alors on comprend pas, c'est un clip sorti de son contexte. Je parlais plus du fait que j'ai été malade, j'ai eu des soucis de santé, et puis me faire ghost comme ça après, c'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur, après 12 ans pour la compagnie, tout ça machin. Alexa Bliss a eu des problèmes de santé aussi, elle a eu un cancer de la peau pendant qu'elle était après son accouchement, tout ça, donc elle a eu des problèmes, etc. aussi. En plus, il y a eu toutes les news comme quoi elle voulait pas renouveler son contrat. Bon, elle était de retour 2 jours après, mais bref. Et je sais pas, en fait, je trouve ça, je sais pas ce que t'en penses toi aussi, mais je trouve ça un peu, facile de taxer ça sur le côté je suis une femme et c'est parce que j'étais enceinte, alors que plein d'autres de ses collègues sont revenus sans aucun souci, et il y en a même eu qui ont des problèmes de santé comme elle, etc. Et que je pense qu'elle la mauvaise parce que le train est passé, quoi, tu vois. Elle m'a dit, ça fait 12 ans qu'elle était dans la compagnie, t'as Liv Morgan, t'as toutes les meufs à NXT, c'est surtout ça la raison. C'est ça la raison, c'est pas question qu'elle a accouché, qu'elle est devenue maman. La raison, c'est que ils ont dû se poser la question, est-ce que Carmela va nous être utile? Parce que c'est ça aussi le but du business, hein, c'est de prendre des personnes qui vont t'aider à faire grandir ta promotion. Et donc ils ont dû se poser la question, ils se sont dit que non. Est-ce que la brouille avec Corey Graves, ça doit jouer par rapport à ça? Peut-être. C'était pas Lutez non plus, non. C'est pas Alexa Bliss, non, c'est pas Ripley, enfin tu vois, c'est Carmela, quoi. Donc, si c'était Charlotte ou autre, à la limite, mais la seule fois où elle était relevant, c'était quand elle était avec James Ellsworth, quoi. Donc et qu'elle était championne à ce moment-là, quoi. Tu vois, donc bon, je veux dire, c'est Carmela, hein, les gars. Pour moi, ça n'a jamais été une grande catcheuse. Non, mais tu sais, c'est ce truc à chaque fois que les gens ils ont quand il y a quelqu'un qui est viré de la WWE, d'un coup ils sont très fans de cette personne. Ouais. Avant ils s'en battent les couilles. Et t'as Cédric Alexander ou Mustafa Ali qui est viré ou qui est pas renouvelé, d'un coup c'est waouh, quel gâchis, la WWE, c'est insupportable. Non, c'est bon les gars, calmez-vous. Il y a la EW, Bishop d'ailleurs, ils vont aller là-bas. Ouais, Bishop d'ailleurs, Baron Corbin, waouh. J'ai vu un compte sur Twitter, propagande de Baron Corbin. Et c'est un mec qui dit à toutes les promotions, faut booker Baron Corbin. Il a que ça branler, les gars. Il a fait un montage avec Baron Corbin avec le logo de BZW. Booké-le à BZW et tout. Enfin, ils t'ont pas dit, mais si tu reprends l'adresse email de ce compte-là, c'est sturi@gmail.com. Non. Il me semble, hein. Je dis ça, je suis pas sûr. Hein, mais, je pense pas. Non, mais ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Je fais, il y en a, ils ont que ça à foutre. Hein. Mais oui. Mais tu sais, c'est vraiment, ils sont fans dès que la personne est virée. Moi, franchement, Carmela, grand respect pour sa carrière et tout, mais je ne trouvais pas que c'était une bonne catcheuse. Là où tu vois une Liv Morgan, une Alexa Bliss, j'en ai vu des évolutions de ces catcheuses-là. Ou même à l'époque des Trish Stratus, des nanas qui étaient des divas et qui sont devenues catcheuses. Bah là, Carmela, même pour Kelly moi. Kelly, par exemple. Ah bah Kelly Kelly au début c'est pas fou, sur la fin de sa carrière elle fait quand même des trucs plus intéressants. Oui, à la limite j'aime autant les Bella que Kelly Kelly, quoi, à la limite. Mais même les Bella, je suis pas très fan des Bella, mais ils ont quand même une évolution aussi. Mais le problème c'est que je pense que les femmes chez WWE... Carmela, frère, c'était des super kicks. Ouais. On parle de Jey Uso, elle faisait que des super kicks. Et puis ça a clairement évolué aussi dans le work rate en général et tout. Donc, bah oui, mais bon. Carmela, désolé, elle ferait tâche dans le mais elle aurait pas sa place non plus, là actuellement. Bah oui. Donc, voilà. Et ils ont essayé pendant le Covid, ils lui ont fait un personnage un peu de belle, tu sais, de meuf magnifique, avec le drapeau, son entrée. Là, ça n'a pas marché. Son truc, c'était la meuf de Staten Island avec les Enzo et Cass. C'était ça son délire, quoi, la princesse et tout. Le Fabulous, là, tu vois, ça c'était son truc. Mais quand ils ont commencé à vouloir changer, bon. Bah en fait, à NXT, il y a des nouvelles Carmela, quoi. Mais plein. Fallon Henley, même tout Jada ça. Parker, par exemple. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Jada Parker, c'est plus une meuf un peu des banlieues. Mais tu vois, Fallon Henley, en vrai. Bah oui. Tu vois, c'est un peu pareil. On va passer donc au moment de la semaine. Les moments de la semaine. C'est ça nos génériques. On va commencer avec Monday Night Raw. Raw. Et bien sûr, la grosse nouvelle de cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé à Raw? C'est qu'on a une nouvelle championne.
Voilà, exactement la miniature. Une nouvelle championne women's du côté de WWE. Donc, lors du main event, Io Sky a remporté le titre contre Rhea Ripley. Est-ce que c'est un résultat surprenant, Idan? Non. Non? Moi, j'ai mis la grosse surprise. Mais enfin, alors attends. Non, je vais refaire. C'est surprenant dans le sens où elle gagne. Par contre, là où ça va, il y a, je sais pas si t'es au courant, il y a quand même Dave Metzler qui a sorti une news comme quoi il y aura un triple threat match possiblement à WrestleMania. Il est très bien informé, je pense. Vraiment, ça, c'est normal. Je pense que tu peux pas trop le voir venir. Non, mais il faut le dire, Dave est un de nos auditeurs. Il nous a écouté en parler parce qu'on le disait, bien sûr que ça sera un triple threat, il y a beaucoup de chance et tout. Bien sûr. Après, non, la seule surprise, c'est qu'Io gagne. Ouais, voilà. Mais tu me diras, c'est un bon moyen de la faire rentrer dans le match, du coup, plutôt que de faire un. Ah bah, je préfère totalement ça. Ah bah oui. Ah bah, moi, j'ai rien à dire sur ce résultat-là. Et puis Rhea, son règne, pas le meilleur, quoi. Ouais, c'est un peu le. Oui. Bah là, la grosse chute contre elle a battu Liv et c'est tout, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais. En fait, elle bat Liv à Netflix et ensuite elle fait rien et elle perd maintenant. Et est-ce que c'est pour amener encore plus le turn de Bianca? Mais moi, je pense qu'il y a un heel turn de Bianca qui arrive. Ouais. Bah, moi, j'ai réfléchi par rapport à ce qu'on avait eu pendant le podcast et tout ça. Et c'est vrai que. Mais je juge pas, t'as le droit de voir ce que tu veux voir. Oui, non, mais moi, surtout que, encore une fois, quand je fais des reviews de show et tout, je lis mes notes que je prends au moment du show. Et généralement, je ne bouge pas du tout ma façon de réfléchir. Je dis ce que j'ai pensé au moment que j'ai vu le truc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, surtout avec ce qui s'est passé à la fin et tout. Oui, mais quand j'ai noté ça, il ne s'était pas passé la fin encore. Donc, je n'étais pas au courant du turn de Cena. Mais c'est vrai que là, clairement, on va vers un heel turn de Bianca Belair et de Naomi, quoi. Tu vois, ça ressent vers là. Moi, il y a juste un tout petit truc que j'ai noté, c'est Naomi, tu sais, quand Jade attaque, Naomi, elle se retourne vers Bianca et elle comprend pas trop ce qui se passe. Et même à la fin, elle comprend. Moi, je pense que Bianca, elle a un peu tout mis en place pour manigancer pour arriver à cet endroit-là, quoi. Mais, bah moi, je suis curieux parce que Bianca Belair en heel à l'époque NXT, j'aimais bien. Quand elle était, tu sais, quand elle tournait en rond. Ouais, ça passe totalement. Donc ça peut être intéressant. Puis ça peut tricher en se servant de sa couette, tu vois, des trucs comme ça. Puis ça peut renouveler un peu sa carrière, donc je trouve que c'est plutôt cool. Enfin. Ouais. Là où Rhea stagne un peu, donc. Oui. Bah Rhea, c'est compliqué en fait. Tu veux la réinventer comment? Là, il commence à lui donner un perso un peu qui est heartbroken, tu vois, qui perd, qui galère. Tout le monde l'a trahi. Rhea, elle a un peu le traitement Cody Rhodes. Elle est toute seule, tu vois. Ouais. Elle a plus Damien Priest, le Judgment Day c'est fini, Dominique l'a largué pour Liv, enfin elle a plus rien, elle a même plus son titre. Donc non mais ça va être ça va évoluer, quoi. Mais moi je suis très content pour Io Sky, c'est une super catcheuse. Io, elle est incroyable. Toi t'as vu le combat? Moi j'ai vu juste des extraits, le combat était bien. Top. Ouais. Vraiment top. Io et Rhea ça marche bien. Et puis Io elle est fantastique. Elle te sort un bon match contre tout le monde, elle est une grosse travailleuse, quoi. Bah ouais. Non, mais ça va être un gros match work rate. Et même Rhea, bien sûr. Et ça va être intéressant de voir un peu le turn, je pense, de Belair. Je peux noter un petit truc. Ma meuf, pendant tout le match, me disait putain, les caméramans, ils savent quand même faire des bons plans sur les fesses de Rhea Ripley. Hein. Des fois, tu voyais le truc, c'était du slime, c'est-à-dire que ça bougeait comme ça, les fesses de. Bah après, ça flottait. Tu sais. Après, elle joue là-dessus aussi. Hein. Un tout petit peu, je pense. Ouais, surtout quand elle remonte son slip là, elle fait tiens, regarde mon cul. Bon, après, elle quand elle monte la jambe doucement vers la corde et tout pour faire. Après, elle est belle, elle joue de son corps, c'est normal, c'est le catch. Hein, voilà. Également. Quand Randy Orton il vous tape une pause dans le coin parce qu'il est hyper musclé et qu'il a ses abdos. Ma sœur était amoureuse de Randy Orton quand elle était plus jeune, tu vois. Bon, ouais, mais c'est ça, bien sûr. Pour l'anecdote, ma mère qui regardait pas le catch. Le seul moment où elle est accrochée au catch, c'était pendant la storyline Kane, Edge, Lita, Matt Hardy. Tout ce truc-là en 2005, tu sais. Ah ouais. Et elle adorait Kane. Elle adorait l'histoire que Kane ait violé Lita, qu'elle lui fait un enfant, tout ça, machin, qu'il la marie de force. C'est vraiment, waouh, c'était... c'était la télé des années 2000, quoi. Et c'était Kane le face, en plus, après. C'est beau, hein. C'est vrai, putain. C'est ça. Également, gros segment lors de cette semaine. J'ai dit World, j'espère que la vidéo YouTube sera tranquille. Oui, bon, c'est pas... Désolé. Donc, gros segment cette semaine. Tout le segment punk du début de show. Qui a quand même call-up pas mal The Rock, etc. Les deux hommes chauves. Ouais. The Rock et John Cena. Les deux hommes chauves. Et ceci l'a dit. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ça?
Très bien, très bien. Un peu grosse promo pour débuter. Déjà, quand t'as des chants holy shit sur une baston après, c'est que ça marche. On va revenir. La haine est là. Non, la promo, très bien. Après, tout le monde dira, je vais à Paris Bombe. Non, c'est bon, calmez-vous. Non, faut pas déconner. Non, c'est une très bonne promo de Punk qui prend pas son temps de faire son entrée parce qu'il est énervé de s'être fait baiser. Non, c'est très bien, très bien. Ouais. Et ça peut amener des choses pour plus tard. Et il a dit down the road. Donc down the road, il veut affronter John Cena plus loin dans la route. Donc on verra. Dans la route, on a Money in the Bank qui arrive, quoi. Ouais. Un Cena champion contre un Punk challenger à Money in the Bank. Ça rappellerait des choses. Pourquoi pas? Avec The Rock qui fait l'histoire du contrat et tout ça me rappelle un truc. Pourquoi pas? Ils peuvent jouer là-dessus. Totalement. C'est où? En vrai, il y a déjà des affiches, mais Clash at the Castle avec... il y a déjà eu une sorte d'affiche comme ça. À Paris. Clash at Paris, pardon. On a des châteaux à Paris, ça. Ouais. À Versailles, quoi. Ouais. Mais Clash at Paris ou Clash at Paris, là, un petit Styles contre Cena aussi, pourquoi pas? Ça pourrait être chouette. Ouais, totalement. Non, mais ça va être intéressant à suivre, en tout cas. Mais on est d'accord que Cena, faut qu'il gagne le titre à Mania. Oui, je pense que je pense que c'est. Par contre, je pense qu'il y aura une très courte. C'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Tiens, on va en parler maintenant très vite. Mais je pense que Cena, il ne terminera pas sa carrière heel. Il va gagner le titre 17e en heel. Ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il le gagnera en face. Et pendant son dernier run, il va être en mode je me suis trompé. Il va faire une rédemption pour terminer Babyface. Ou The Rock peut le turn à un moment. Ou The Rock peut le turn pour terminer Babyface, tu vois. Et, parce que je le vois mal terminer sa carrière en heel, quoi. Ouais, mais ça me paraîtrait étonnant. Ça va être intéressant. Et du côté de Punk, donc il y a eu une bagarre entre lui et Rollins juste après. Ils ont annoncé donc au Madison Square Garden, parce qu'il y aura 2 shows au Madison. Il y a 2 ou 3 SmackDown aussi Je sais pas du tout. En tout cas, il y a Raw et NXT également, Roadblock. Mais NXT, c'est pas dans le Garden. Je crois que c'est dans une autre salle du Garden, plus petite. En tout cas, ils annoncent ça au Garden. Oui, c'est au Garden. Mais c'est au pas que ce soit dans la grosse 2, salle, on va dire. C'est ça, c'est dans une petite salle, il me semble. Mais en tout cas, la semaine prochaine, il y aura Punk contre Rollins en Steel Cage. Donc très cool. Très le main event. Ouais. Ça va être intéressant. Ça a été annoncé comme le main event. Par contre, en général, ça clôture quelque chose. Moi, je pense que ça clôture la feud Punk-Rollins. Pour ouvrir avec intervention du Tribal Chief, la feud Punk-Rollins. Ouais. Voilà. Parce que tu penses qu'ils vont faire vraiment le triple threat à Mania? Ça part là-dessus pour toi? Tu veux faire quoi d'autre? Il y a aucune. Rollins, il a rien. Sinon, ouais. Et puis, Rollins a rien, Roman a rien. Ouais, Punk non plus. Tu peux pas les inclure dans. Punk, le seul truc, c'est que s'il a une faveur, tu peux l'inclure dans. Comment ça s'appelle dans le match avec Cena et Cody. Mais du coup, je trouve que ça diminue le turn de. Tu fais un Punk Rollins Reigns. Et le seul truc qui me gêne aussi, c'est que la faveur. Je pense pas qu'elle implique The Rock, parce que vu comment il charge The Rock en début de show, je le vois mal demander une faveur à The Rock alors qu'il l'insulte, tu vois. Oui. Non, mais c'est sûr. Sans qu'il fasse un heel turn. Moi, je trouvais bizarre l'idée de faire un triple threat sans titre, mais bon, ça peut se comprendre aussi. Bon. C'est Roman Reigns. Ouais. Bon. Malgré qu'il soit pas là, il a quand même cette stature, c'est CM Punk. Ça sera à suivre, en tout cas. Tu commences Night 1 avec Gunther et puis Jay, tu fais gagner Jay histoire de faire plaisir aux fans, et tu termines Night 1 avec le Triple Threat. Ouais. Et dans la... Excuse-moi, vas-y. Non, et puis tu disais, évidemment, les gagnants du Rumble, ils l'ont dans le cul, et puis ils ont pas le main event. Ouais, mais bon, moi, je reste toujours sur le main event pour Jay je suis pareil que toi, et Gunther. Et puis, j'aurais bien aimé au moins un gagnant du Rumble et le main event, mais on se doute bien que Cena et Cody sera le main event de la nuit 2. C'est clair. Pour partir sur la mid-card également dans les résultats, donc il y a toujours la feud entre Bron Breakker et Finn Balor pour le titre intercontinental, on part un peu là-dessus. Avec les jugements de Day, tout ça. Il y en aura plusieurs, je pense que ce sera un match à plusieurs. Quoi. On part aussi sur Styles Logan Paul, je pense. Également. Également, on part toujours sur la feud de Penta avec Ludwig Kaiser et Pete Dunne. Et donc dans la mid-card, pour les titres mid-card, donc Lyra Valkyria a défendu son titre contre... Si tu veux une petite news vite fait, qui a rapport avec Penta pour qu'on aille vite, Rey Fenix a été libéré de son contrat. Et donc, moi, je pense que le délire de lui, il veut maîtriser les Chad Gable qui veut maîtriser les arts, tout ça, machin, ça peut finir sur Rey Fenix qui arrive à affronter Chad Gable. Et on pourrait pas. Mania, ou, Et il a une clause de non. Non.
Normalement, de ce qui est dit, il est libéré totalement de son partenaire mystère avec Penta contre Ludwig. Ça peut être possible aussi. Si Ludwig est... Parce que là, ils s'en veulent, mais pour un peu, ils pourraient faire équipe Ludwig et Pete Dunne. Tout à fait. Contre... avec non, il est libre pour WrestleMania. Le seul truc qu'il a, et ça paraît logique, vu ce qui s'est passé et vu comment Tony Khan y bosse, il a une NDA, quoi, comme Cody Rhodes, comme CM Punk, il n'aurait pas le droit de parler de mal de la AEW. C'est étonnant quand même que tous les catcheurs quasiment qui partent de la AEW n'ont pas le droit de parler de la AEW. Bah, ouais. Mais bon, ça après. Voilà. Non, mais bon, ok. Et la Phoenix est disponible. Ok, bon, ça sera suivant, on aura le temps d'en reparler plus tard, mais ça va être intéressant. Je pense que Mania, il y a possiblement, oui. on peut le voir. Et donc pour la mid-card, du côté des femmes, donc pour le titre intercontinental, Lyra Valkyria a défendu son titre contre Ivy Nile. Rapidement sur ce match. J'aime bien Ivy Nile, moi. Lara Valkyria, j'accroche toujours pas. Et j'ai cru comprendre que c'était honnête. C'était honnête. Ouais. Donc défense de titre pour Lyra, on verra ça un peu plus tard pour la suite. Il n'y a pas eu de nouvelles derrière. Et pour moi, le titre est toujours un peu en retrait, quoi. Ouais, bah après c'est du mid-card. Hein. Bien sûr. Voilà. Mais bon, il y a des matchs, il y a des gagnants, c'est la bonne mid-card, je trouve. Ça voilà. Ça joue. Ouais. Tout comme la division par équipe, les War Riders qui ont gardé leur titre contre American Made. Toujours plus mis en avant que quand Judgment Day était champion, c'est très bien. Bah ouais. Non, mais c'est la vraie mid-card. Les War Riders en fait. sont un bon champion. Ouais, c'est la vraie mid-card. On va voir ce que ça va donner. Et Shooting Star Press de Julius, je crois, qui est très très beau. Il nous fait un beau Shooting Star Press. C'est le meilleur des deux. Quelle bonne équipe, les deux. Là, c'est le meilleur que par rapport à l'autre. Oui, que Brutus. Ouais. À la limite, tu peux mettre les New Day là qu'on les War Riders à Mania. Bah, là, c'est pas l'histoire. Pour le moment, c'est les Mexicains encore. Et je trouve ça dommage que Biggie soit pas là. Hein. C'est pourquoi avoir commencé tout un truc pour qu'en fait Biggie soit pas clear. Ouais, un peu bizarre. Mais bon. On va enchaîner rapidement avec NXT. Il s'est quand même passé pas mal de choses. Pas grand chose à dire dessus. Il s'est quand même passé des trucs un peu mid-card. C'était un show assez mid-card, mais il s'est passé des trucs quand même sympas. C'était au Performance Center, donc ce NXT du mardi soir. Résultat, bon, en soi, voilà, mais je trouve ça plutôt intéressant. Il y avait un match en opener, donc Sol Ruka et Zarya, donc la nouvelle équipe. Là, on avait vu pas mal de vignettes, etc. Une équipe un peu rigolote, un peu qui tranche, quoi. Une meuf un peu badass avec une meuf un peu cool. Ouais, c'est ça. Et donc, qui faisait face à Chelsea Green, la championne US, et donc Piper Niven. Et donc, c'est Sol Ruka et Zarya qui ont remporté le combat. Et Sol Ruka fait le tomber sur Chelsea Green. On pourrait s'attendre potentiellement à un match pour le titre US à NXT très bientôt. Yes. Je trouve ça cool, en fait, de mettre des nanas mid-card un peu. Ouais, on va en reparler avec Evolve, mais on sent que NXT est clairement un troisième brand maintenant. Et ça reste quand même le brand de développement, mais beaucoup moins avec la venue d'Evolve. Bien sûr. Toi, t'as pas vu Evolve? Non. Non, mais je vais t'en reparler. Mais là, le truc, tu vois bien que c'est Evolve, AEW, et ensuite les deux, ça va vers NXT, et ensuite ça va vers le roster principal, quoi. J'y reviendrai sur ça. tu verras. Donc voilà. Également, grosse blessure pour Cora Jade. Alors, grosse, non, de ce que j'ai lu, elle s'est plus blessée à la tête. Elle a plus été un peu concussed, quoi. Pas une commotion, mais elle était pas très bien. Choquée, et tout le monde pensait que c'était le genou, je crois. En fait, non, ça va. C'est plus elle a été KO, quoi. Ok. Mais donc, du coup, plus de peur que de mal. Mais du coup, le match s'est arrêté. Donc, c'était le premier combat de Jordynne Grace officiel en tant que catcheuse NXT. Le combat qui est, petite news rapide, dans le DLC de WWE 2K25. Tout comme Penta. Tout comme Penta, tout comme les Motor City Machine Gun et New Jack. Voilà. T'en parleras bien sûr de Touquet quand tu auras testé le jeu. J'en parlerai, il n'y a pas de... La semaine prochaine, je peux en parler, j'aurai déjà joué au jeu pendant une semaine. Ah bon, voilà. La semaine prochaine, on fera une petite... Enfin, Idan fera sa petite review. Tout à fait. Donc voilà, donc Cora Jade, plus de peur que de mal. Jordynne Grace, malheureusement pour elle, n'a pas pu avoir son vrai combat. Bon, ça va être remis à autre chose. Hein. Voilà. Ouais. Également, donc ça a été annoncé dans 2 semaines, la feud entre Trick Williams et Editor continue, parce que dans 2 semaines, oui, c'est pas une feud qui t'avait vraiment intéressé lors de notre review de Vengeance Day, mais dans 2 semaines, on aura donc un match NXT Underground. Donc, sans les cordes. Sans les cordes, et qui nouveau type de match dans WWE 2K25. Exactement. Mais tu vois, comme ça, on rebondit, quoi. Mais oui. Voilà. Et la dernière news, donc ça sera à suivre. Hein, et la dernière news, c'est un changement de titre du côté de NXT avec Shawn Spears qui a gagné contre le fils de Britney, bien sûr.
bien sûr. Qui a gagné contre Tony D'Angelo, ouais, si. La puta. La pizza de la mama. La pizza, barbecue. Et donc, du coup, pasta. nouveau champion nord-américain, donc Sean Spears et son clan. J'ai pas les noms, je m'en excuse. Ouais, la vérité, là, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Donc, bon, c'est pareil, c'est de la mid-card. Moi, je suis content Il a pas serré la main à Shawn Michaels dans les vestiaires. Il s'est rappelé du super kick quand il était petit. C'est ça, ouais, c'est clair. Storytelling à long terme. On est sur du foreshadowing à la Oda de One Piece, là, mon gars. Donc, du coup, voilà, Sean Spears qui bat Tony D'Angelo. T'as pas vu le combat? Moi, j'ai vu des extraits. Non. Bon, j'ai rien vu d'NXT. Beaucoup d'interventions entre les deux, ouais. le clan d'Italiens et le clan de Sean Spears. On sent qu'il y a une feud, machin. Bon, c'était déjà le cas depuis quelques temps. Hein. Ouais. Mais voilà, et j'en reparlerai dans quelques secondes, mais un des membres de Tony D'Angelo était à Evolve. J'ai plus le nom. Capaccioni, un truc comme ça. Giroello. Non, je crois que c'est Capaccioni, un truc comme ça. Ouais, c'est un nom comme ça. Palmidano. De toute façon, ils sont que de Italiano Milano. Voilà, c'est que des noms comme ça. Donc voilà, c'était le gros résumé d'NXT. On va dire que c'était assez moyen. C'était de la mid-card parce que le gros va être à Roadblock la semaine prochaine. Oui. Évidemment, on vous étend pas nos avis entièrement parce qu'on n'a pas le temps. Il y a un compteur. Ah bah oui, ici, on est à 27 minutes. Il ne reste plus que 27 minutes. Et il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Parce qu'attends, on a Evolve et All Elite. On va parler d'All Elite. Oui. Enfin, on va en parler. Oui. On va en tout cas dire la carte. Après, est-ce qu'on va en parler? Après, est-ce qu'on aura le temps de finir? Oui. Oh, si, je pense. Attends, Evolve, je vais pas mettre 25 minutes. Bah, j'espère. Non, mais on va voir. J'ai rien à dire. Donc, oui, on va commencer tout de suite. Donc, Evolve. Donc, c'était ce mercredi. Je reviendrai sur quand c'est diffusé ou c'est diffusé dans quelques secondes. Mais voilà. Ou YouTube en France. Voilà, c'est gratuit sur la chaîne YouTube de WWE. Mais avant de commencer, je pense que c'est important d'expliquer, peut-être si vous découvrez, c'est quoi Evolve. Parce que d'où ça sort Evolve et pourquoi il y a ce produit qui est créé là maintenant en mars 2025. Donc Evolve, c'est simple, c'est une promotion indépendante créée par Gabe Sapolsky, donc qui est l'un des gros gros bookers indépendants du catch américain, Ring of Honor, Dragon Gate USA. Et PWG. Evolve, PWG, il a dû faire NXT aussi, je crois, il a fait du NXT. Un peu. Ouais. Non, je crois pas. Non. En tout cas, il est dans WWE depuis 2020. Voilà. Parce que donc ça a été créé de 2010 à 2020, Evolve, et c'est WWE qui avait racheté donc cette promotion en 2020. Et Gabe Sapolsky avait donc été devenu... Evolve, des gros passages de Will Ospreay à un moment donné aussi, de Austin Theory qui était un peu le visage de Evolve pendant quelques temps. Beaucoup de catcheurs actuels de la WWE sont passés par Evolve. Rapidement, Shoddy Blackheart. Ouais. Voilà, bon, tout pas. Non, mais il y a Cody, Drew McIntyre, Ethan Page. Bon, il y a également du côté de All Elite. Qu'on ne voit plus qui s'est blessé, qui est blessé. Eddie Kingston. Qui a été un gros champion du côté du Evolve. Et dans mes souvenirs, je crois que le premier main event de Evolve, ça devait être Kota Ibushi contre Zack Sabre. Non, pas Zack Sabre. C'est contre Davey Richards. Kota Ibushi, Davey Richards, le premier main event de Evolve 1. Et en 2010, c'était un main event qui était zinzin. Mais vraiment. Parce que les deux étaient à leur pic, quoi. Et donc voilà, donc c'était une promotion indépendante. Et là, donc Evolve, c'est un produit, donc comme on en parlait tout à l'heure avec Idan, qui va se placer clairement avant NXT. Et donc c'est un mélange des jeunes catcheurs du Performance Center, donc les catcheurs qui soit viennent de débuter ou qui sont pas encore assez forts pour être à NXT, parce que NXT est clairement en train d'être placé comme la 3e round maintenant. Vous retrouvez les mecs d'LFG dedans, j'imagine. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Mais il y a un lien avec LFG, bien sûr. Et donc, c'est un mélange de ces catcheurs-là du Performance Center et également des catcheurs du WWE ID. Donc, qui sont des catcheurs indépendants qui ont un contrat WWE ID et donc qui sont suivis par WWE. Et c'est bien parce que ça permet aux catcheurs du WWE ID de bosser à la WWE, parce qu'on le dit, c'est toujours compliqué pour un catcheur indépendant d'arriver à NXT. Là, les catcheurs indépendants qui vont arriver de NXT, ils vont être déjà prêts pour NXT, en fait. Donc, c'est clairement... le plus connu, Kylie Ray, il me semble, qui est dedans. Oui, Kylie Ray est dedans, entre autres. Oui. On l'a pas vu lors de pour moi, elle peut jouer une heel absolument psychopathe, Kylie Ray.
Elle peut jouer beaucoup de choses. Très sourire, très machin, très cute. Pour moi, elle a un faux sourire, tu sais, un peu crispé comme ça, qui pour moi, je pourrais parfaitement être une heal qui fait genre, elle est gentille, mignonne. Ouais, et puis elle peut jouer une très bonne Bailey aussi, tu vois, dans l'idée Babyface. Elle est très très forte. On sait qu'elle a des soucis un peu au point de vue de mental, ouais. Donc c'est ça qui fait que sa carrière c'est un peu au ralenti parce qu'elle a un talent qui est fou, hein. Donc voilà. Et on va en reparler de Dot Catcher également qu'on a vu. Donc voilà. Donc le show est diffusé donc le mercredi soir, disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de WWE et le programme dure 1 heure. Alors comme il y a les pubs coupées de Tubby, etc. Donc il y a la chaîne de diffusion qui est une toute petite chaîne américaine. Donc pour YouTube, c'est un format de 47-50 minutes. Donc c'est facile à regarder, c'est rapide. Format série, quoi. Ouais. Et format 3 matchs. Donc un opener, tag team. Là, c'était le cas en tout cas pour cet épisode. Ça sera peut-être différent. En mid-card, un squash. Je pense que ça sera souvent le cas. Et en main event, un gros main event, dont là c'était un 6-man tag pour présenter les catcheurs WWE ID. Donc les 2 premiers matchs, c'était donc un tag team par équipe féminin, donc des catcheuses du Performance Center. Ensuite, on avait un squash avec un catcheur qui s'appelle Keanu Carver, qui est une sorte qui a fait un, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui a plu à beaucoup de gens. Qui est Obafemi. Oui. Qui ressemble beaucoup à Obafemi. Dans le style. Ouais, dans le style, ouais. Et en fait, c'était pas parce qu'il est noir, hein, mais parce qu'il fait un peu mec homme de Cro-Magnon. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'était assez intéressant, j'y reviendrai après. Et moi j'ai vu Enzo sur les réseaux qui a dit que lui, ça le faisait penser à NXT Black and Gold, etc. Alors moi, pas du tout. Pour moi, on est beaucoup plus près des shows FCW qu'il y avait à l'époque. Ouais. Et c'est clairement le cas, en fait. C'est clairement ça. C'est clairement les shows FCW. Ça va, en fait, ça va te permettre aux jeunes catcheurs et aux catcheurs WWID de se faire à la patte WWE. Et en fait, c'est gagnant de ouf. Et ils rentrent dans le système, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, en plus, ils ont annoncé donc qu'il y aura un titre WWID qui va être défendu uniquement sur le circuit indépendant, d'ailleurs. La dernière fois que ça s'est passé, c'était le titre UK, et il n'a pas été tant défendu que ça. Ouais, mais c'était un peu différent. C'était quand même brandé NXT. Là, c'est quand même. Pour moi, c'est une vraie concurrence, ce titre-là, au titre IWTV, pardon. Tu vois, le titre IWTV, c'est le network IWTV. Ils ont leur titre indépendant. Oui, ok. Et en gros, c'est un titre indépendant WWE, quoi. Donc c'est quand même très intéressant, je trouve. Et pour faire vite sur la présentation, donc très bonne présentation. C'est une ambiance indépendante, mais avec des thunes. Voilà. Donc c'est très bien filmé, c'est très bien produit. Il y a un public d'une centaine de personnes. C'est des smart qui va avoir un NXT, hein, c'est clairement un public smart. Donc belle ambiance. On sent qu'il y aura des histoires. Ils ont commencé à mettre des petits trucs et tout ça. Très FCW, vraiment. Je trouve. Et c'est comme je l'ai dit, tu vois, c'est bien parce que ça laisse du temps au talent d'évoluer. Moi, je trouve ça cool. Et en plus de ça, ils ont fait vachement d'efforts sur la présentation de chaque catcheur. Tous les catcheurs qui ont catché, ils ont eu une petite promo avant le combat. Ils avaient des petits encarts comme ils aiment faire maintenant dans le main roster. À l'ancienne, c'est un peu avant dans Raw, quand tu avais les catcheurs qui arrivaient dans les années 93, 94, ça. Tu avais tout le temps la petite promo en haut à gauche du catcheur quand il rentrait de Tank. Maintenant, ils aiment bien le faire même pour le main roster. Pour tout, vois, bien sûr. Et là, ils le font, tu vois. Par exemple, on apprenait, donc, quand je te disais tout à l'heure, le match Keanu Carver contre Trill London. Donc, Trill London, on le sent, il a un look, tu vois, c'est un black, un ancien pareil joueur de football américain qui a été chez les Dolphins en NFL. Et ils disent, lui, il est vachement inspiré par Jeff Hardy. Et tu le vois avec son look, il a un baggy, il a un truc, voilà. Bah, il fait un signe un peu pareil. On sent que il faut bosser, ça reste des jeunes et voilà. Mais tu vois, je trouve que c'est des infos qui moi m'intéressent. Moi, j'ai toujours aimé découvrir des nouveaux talents. Ça permet de connecter avec eux. Quoi. Donc moi, je trouve ça cool. Rapidement sur les matchs, le premier match, donc match féminin, il y avait Carly Bright, Kendall Gray contre Danny Palmer et Callie Armstrong. Callie Armstrong, c'est une sorte de Jet Cargill, comme l'autre qui est à NXT aussi, qu'on a vu dans la Tag Team Division Women's. Qu'on a vu dans la Tag Team Division. Elle est noire aussi ? Oui. J'ai plus son nom.
Moi non plus, du coup. J'ai plus son nom. Bref. Bon, en tout cas, elle a été dans la Tag Team Division pour les titres et tout. Je sais plus quel pay-per-view. Lash Legend. Ouais, un truc comme ça. Lash Legend. Ouais, c'est ça. Lash Legend. La meuf de Trick Williams, Lash Legend. Peut-être. Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Elle est dans l'équipe là avec Lash Legend, quoi. Non. Mais Kelly Armstrong, donc c'est une nana du Performance Center. Mais bon, c'est un peu une Jade Cargill, quoi. Mais voilà, c'est une nana costaud, musclée, et a joué sur cet impact-là. Puis voilà, bon, le reste, c'est 3-4 choses qui sont sympas, mais bon, on va pas s'attarder non plus. Ouais. Donc, Kenny Carver, Tri London, donc le squash, ça a été 1 minute 39. L'opener, c'était 12 minutes 8. Et le main event, donc c'était le match WWE ID. On avait donc que des catcheurs indépendants qui sont connus pour être des bons talents. Des très bons talents. On avait Cappuccino Jones. Cappuccino. Le nom est bizarre, mais en fait, c'est un mec qui joue sa gimmick, c'est qu'il boit du café et qu'il a de l'énergie grâce au café. Ah, c'est rigolo. On dirait limite un truc à la Yakuza, un peu. Tu sais, un peu. Comme ça. Mais c'est un catcheur qui est pas mal mis en avant dans le circuit indé. Je le suis un peu moins, le circuit indépendant, donc je connais un peu moins. On a Jack Cartwheel, que lui, on connaît un peu plus. Le frère de Jet Cargill. Non, mais Jack Cartwheel, tu l'as vu dans la promotion indépendante qui s'appelle AEW. C'est pour ça que quand t'as parlé de AEW Evolve, je dis, mais en fait, tu vois, là, il a évolué déjà, lui. Il a fait All Elite et il a Evolve. Il va chez les grands. Non, mais oui, et on l'a vu également à Glate au Japon. C'est un catcheur qui est très très reconnu. C'est un catcheur que tu détestes dans l'idée où, comme son nom l'indique, un Jack Cartwheel, donc la roue, il fait des roues. J'ai vu le clip où il fait un truc où il s'appuie sur la corde, il revient et puis après il fait une roue. Mais c'est un super catcheur high flying. C'était stylé, vraiment, ça va. Et il y avait également Shin Legacy, que je connais aussi de nom, j'ai déjà vu plusieurs fois. On avait dû le voir quelque part. Je ne sais plus où, mais je l'ai déjà vu quelque part. Et il faisait face à Jackson Drake donc un jeune catcheur que je ne connais pas, et Swap Wright, Brad Baylor et Ricky Smoke. C'est un sosie de Cody Rhodes. Il a un petit tatouage sur le pec, blond. Tu dis, le mec, c'est Cody et les deux ont 20 piges. Ce qui me fait rire, c'est que le nom Swipe Right, ça rappelle un peu Tinder, tu sais, où tu swipes mais c'est exactement, non, pour, c'est ça. Hein. C'est leur gimmick. Leur gimmick, c'est ça. C'est des mecs beaux gosses, voilà, des mecs beaux gosses et tout ça. Et vraiment, banger, ce main event. Vraiment trop cool. Un super six-man. Ça part dans tous les sens. Il y a les spots de Jack Cartwheel. C'est très cool et je trouve que ça installe parfaitement le produit. Moi, je vais regarder chaque semaine. Ok. Ouais. Plus que Speed Speed, d'ailleurs, on peut en parler vite fait. On a 16 minutes encore. Inamura. Tu savais d'ailleurs que Inamura. Ouais, qu'est-ce qu'il y a avec Inamura? Quand il est venu à Rix, c'est moi qui l'ai booké. Ok. Putain. Ouais. Et là, il était à Speed. Incroyable. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui as booké Speed aussi? Non, c'est pas moi. Mais toi, tu m'as dit sur Twitter, ce match, il devrait te plaire. Bah oui. Franchement, 2 minutes 30, Ivar contre Yoshiki Inamura. Ouais, les mecs se sont pris d'entrée de jeu, t'as German, coup d'avant-bras, c'est 2 minutes 30, mais c'est 2 très bonnes minutes 30. Franchement, si c'est ça à chaque fois, Speed, je vais regarder. Hein. Il regarde tout WWE. Il est passé de ne rien regarder à un an, il regarde Raw, SmackDown, Speed, bien, Evolve. Hein. Non, après, je regarde pas tout, mais je suis tout. Il a pris la place de Benny, quoi. Bah ouais, il faut. Non, mais par contre, prochain match, donc je savais pas que le champion Speed, c'est Dragon Lee. Oui, ça je savais. Ça, je savais pas. Et donc, le match pour être number one contender, ça sera Dominic Mysterio contre Ivar. Je me demande qui va gagner. Oh là, oui. Ça va être Dominique. Comme ça, on va faire un petit Dominique Dragon Lee. Ah, moi, je pensais plus ça. Ivar. Ah non, bah non, les champions par équipe. Pour le contraste des styles. Ouais, moi, je pense qu'ils vont faire Dominique. Dominique va gagner par un tombé. Triché. Et par contre, s'il y a compte time limit draw, c'est les deux, aucun se qualifie. Et il recommence un tournoi. Moi, je trouve ça le principe sympa. Bon, voilà. Oui, c'est un format mignon. Quoi. Et c'est 5 minutes le match qui sera contre Dragon Lee. Voilà. Match de championnat, 5 minutes. Ils ont le droit à un peu plus de temps. Quoi. Ouais, voilà. Bon. Et championne Speed Women's, c'est Candice. C'est encore Candice. Elle n'a toujours pas défendu son titre, mais. Elle est occupée à des main events. Je crois que c'est la première championne de Women's. Io Sky. Je sais pas. Non, je crois pas que c'est. Il me semble qu'Io Sky a eu le titre. Terminons l'émission, Idan, si tu veux bien, avec donc AEW Revolution 2015. On a toujours eu des bons révolutions en vrai. Hein. L'année dernière, c'était avec Sting. Il y a eu un MJF contre Bryan en Iron Man match aussi. Il y a eu des bons trucs à Revolution. Écoute,
Là, moi, clairement, l'élite, je ne suis rien. Je vais être honnête, je connais très peu, je suis de loin. Sur le papier, la carte, elle est très très bonne. Oui. Vraiment, sur le papier, comme souvent avec All Elite, tu sais que si tu veux voir du catch, tu as du très bon catch, sans aucun doute. Sur les pay-per-view. Oui, sur les pay-per-view, peut-être. Mais en tout cas. Tu te retrouves avec du Chris Jericho contre Luchasaurus, là. Ouais, mais moi, ces derniers temps, là. Certaines cartes à me donner. Par exemple, All In, la carte, il y avait des trucs super cool, mais la carte en général, bof. Là, quand tu la vois, ça donne envie, je trouve. On va en reparler. Donc, le show sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, je crois. Tout à fait. Le 9 mars. Commenté par Norbert Feuillon et Mistrangelo. Ça sera sur Fit, d'ailleurs. Vous pouvez l'avoir en français. Aussi. Voilà. Et sur Max, Warner Max, je ne sais plus comment c'est. Voilà. Donc vous pourrez l'écouter en français si vous le souhaitez. On va revenir rapidement sur la carte. Il y aura un pré-show, mais voilà. Allez, passons à la carte principale. Match pour le titre AEW. The Hurt Syndicate. Bobby Lashley et Shelton. We Hurt People. C'est ça qu'ils disent? C'est une musique, ouais. Okay. C'est leur musique. We Hurt People. Et tout le monde chante ça quand ils arrivent. Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui vont faire face aux Outrunners. L'équipe à la mode à AEW. C'est rigolo pour une équipe qui date des années 90 dans leur gimmick. Truth Magnum et Turbo Floyd. Truth Magnum. Truth Magnum et Turbo Floyd. Donc, voilà. Tu dis Arsus du coup? Bon, moi j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas suivi ce qui s'est passé, je sais pas si t'as un truc. Oui, non, mais petit shoot sympa, c'est deux équipes assez over. C'est différent. Les Hurt Syndicate sont assez over. Je dirais que ce serait bien de donner le titre aux Outrunners un peu pour les pusher. Et puis ensuite, quand Cedric Alexander il arrive, tu mets Cedric Alexander et Benjamin pour. Tu les fais récupérer les titres, quoi. Ouais. Et Lashley s'en va vers le titre majeur, ce serait bien. Ouais. Ou international. Ouais. Il y a 12 000 titres, il a de quoi. Moi, je vais pas faire de prono sur ce pay-per-view parce que j'ai rien suivi. Oui, j'en fais des petits. Oui, si t'as envie. Voilà. Match pour être number one contender pour le titre de la AEW. Ricochet contre Swerve Strickland. Donc avec un Ricochet heel. Oui. Si je dis pas de bêtises. Possiblement Ricochet peut win, je pense. Je pense que... Alors, il y a tout un truc où si Swerve récupère pas la cape que Ricochet il a actuellement, Prince Nana sera pas content et il risque d'aller avec Ricochet. Ah, peut-être un turn. Moi, je pense aussi surtout qu'il y a la meuf de Ricochet qui va intervenir dans ce match et qu'elle va jouer un personnage avec Ricochet à AEW. Ça se peut. Comment c'est Samantha Irvine. Qu'on n'a pas revu sur des shows de catch. C'est pour ça. Je pense qu'elle va être, elle va aider Ricochet à gagner le match et qu'elle va être manageuse de Ricochet. Toi, tu vas regarder Revolution? Je mettrai ça sur ma tablette pour m'endormir et si ça m'endort pas, tant mieux. Ouais. Donc peut-être qu'on en reparlera ou pas. Moi, je pense pas. Sûr. Je vais peut-être regarder Ospreay Fletcher. On va y revenir sur ce match-là. Bah même Takeshita Omega. Oui, également. Oui, bien sûr. Je vais peut-être mater au moins ces deux matchs-là. Steel Cage match, Will Ospreay contre Kyle Fletcher. Donc fin de la storyline, je pense, entre les deux. Normalement, oui. Sûrement une victoire d'Ospreay pour l'amener vers le titre. Ce serait bien. Maintenant, je pense. Pour le titre principal, tu veux dire? Je pense pas que ce sera lui, Challenger. Non. Pour moi, c'est Adam Page. Rappelle-toi, il y a Olin Texas tu m'avais dit. Ouais. Pour moi, je pense que ce sera Adam Page contre le champion contre Moxley. Peut-être pour le titre. Non, pas international à nouveau contre Takeshita. Après, il y a le titre de Okada qui est pas sur la carte d'ailleurs. Ils vont fusionner les deux titres. Ah ouais? À All In, il y aura, je pense qu'à All In Texas, il y aura Omega champion international contre Okada champion continental. Ils vont fusionner les deux titres, ça va devenir champion international et ils vont garder le continental classique comme tournoi, mais sans titre à la fin, parce que de toute manière, ça servait jamais à rien qu'il y ait le titre à la fin. Et ce sera plus un tournoi pour gagner ta place en étant challenger numéro 1. Quoi. Comme au Japon, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, ça a beaucoup, parce que là, ça a beaucoup plus de sens. Hein. Bah oui, parce que le titre en fait, le titre, il le joue toute l'année. Pourquoi le champion se ferait chier à le rejouer, tu sais, dans le tournoi à la fin? Il n'y a aucun intérêt, quoi. Mais t'as Okada, tu le mets pas sur ta carte. Sur cette carte-là? Non. Surtout à Revolution. Mais il affronte Okada? Non, bah non, il pas. Peut-être un match contre Brody King. Il y a une feud en ce moment qui commence, donc on sait pas. Ouais, après avec, je pense qu'il y aura encore, un show. Bah non, oui. Bah non, c'était hier.
Ah bah non, c'est j'ai même pas vu qui ça va, s'est passé. Revolution, ça va être là, dans pas longtemps. Ça va être dimanche. C'est dimanche, ouais. Donc, bah non. Vous avez ce podcast demain, vendredi, pour tous ceux qui l'écoutent. Payant, et samedi pour les gratuits. Et n'oubliez pas le like. Voilà. Et on l'a mis le jeudi parce que SmackDown, on s'en fout un peu en général avant les pay-per-view. On en reparlera après le prochain. On aura un peu de décalage par rapport à SmackDown, mais on en reparlera au fur et à mesure. Match pour le titre AEW International. Konosuke Takeshita contre Kenny Omega. Toi, tu penses Kenny Omega? Parce qu'en fait, toute la storyline, elle se fait à la base, il demande le match en mode tu m'as battu 2 fois clean. Est-ce que tu peux me battre une 3e fois? C'est ça qu'il dit Omega en clair. Bon, bah, il va win. Je pense. Omega win, lol. Oui, voilà. Mais bon. Et puis, on rappelle, depuis son retour, aucune feud avec les Young Bucks, alors qu'ils avaient fait tout un segment en mode regarde, c'est tes entrailles, Kenny, tu te rappelles, bon anniversaire. Et puis, tu sais, ils mettent des entrailles sur le gâteau, tout ça. Il a l'air de s'en foutre. Les Bucks sont pas là. Et en plus, ils sont pas là. Mais Jack Perry non plus. Donc, c'est la Golden Elite. Non, comment c'était Si, je crois que c'est ça. Bon. Non, pas Golden. Non, c'est la super méga élite de la mort qui tue, quoi. AEW Women's World Title Hollywood Handing Match. Oui. C'est quoi ça? La fin hollywoodesque. C'est la fin de leur feud cinématique, quoi. En clair, entre Maria May et puis machin. Je pense que ce sera. S'ils sont pas cons, ils font un match, tu sais, à la Roddy Piper contre Goldust. Ils font une sorte de match un peu cinématique, Hollywood, tout ça. D'accord. Et pas juste un match classique dans le ring, ce serait dommage. Toi, tu penses voir un fil rouge? Ouais, je pense. Mais après, Tony gagne, à mon avis. Et puis. Okay, on part vers de meilleures choses, j'espère. Adam Page contre MJF. Donc, match. Là, un match qui va être un peu hardcore, je pense. Même si ça a l'air d'être un match classique, je pense que ce sera un match un peu violent. MJF a essayé de mettre en feu Adam Page là, à Dynamite. Ok. Bon. Ce qui est rigolo avec un t-shirt marqué MJF ne fait jamais rien de mal. Après, est-ce que MJF il revient bien là? Un peu mieux? Oui, depuis. En fait, ça y est, il a quitté la feud avec Jeff Jarrett, donc tant mieux. Ouais, c'est bien. Jeff Jarrett, c'est bon, ils ont oublié l'idée. Ça a l'air. Tant mieux. Moi, tu sais, j'ai vu un tweet qui disait Jeff Jarrett a trouvé qu'il n'y avait pas besoin d'insultes dans le segment entre The Rock et Cody Rhodes. J'ai répondu Jeff Jarrett peut aller se faire enculer, ça a fait 800 likes, donc tant mieux. Ça a été facile. Elle était très simple, mais elle a bien marché. Elle a bien marché, ouais. T'en dis hier, j'ai un podcast. Oui, ça. Non, mais bon. Pas encore. J'ai répondu en anglais. Ouais. We can speak English if you want. Mais tu sais qu'un mec de Wrestling Soup m'a dit j'ai envie d'apprendre le français, faudrait que j'écoute votre podcast. Je lui dis fais-toi plaisir. Alors en plus 1 heure, 1 hour. 1 hour. 1 hour. Anthony, it's 1 hour only. You can listen to it now. Match pour le titre TBS, parce que le titre TBS est plus fort que le titre de All Elite World Women's. Elle a toujours été depuis qu'elle est championne. Mais pourquoi elle n'a pas le titre World Women's en fait, tu vois? Mais je pense que même elle va gagner le titre Ring of Honor contre Ember Moon et qu'elle va avoir 5 ceintures, je crois. Ouais, je pense, parce qu'elle a le titre Women's, New Japan Strong. Strong, ouais. Et non, Queen of Wrestling. Elle a Women's New Japan Strong. Elle n'a pas le Women's, parce que le Women's, c'est je sais plus qui. Non, elle n'a pas le Women's. Non. Mercedes Moné, donc contre Momo Watanabe. Moné. Allez, hop. Passons à la suite. Ouais, après, sur le papier, c'est un grand match. Mercedes Moné, elle a fait ses bons matchs contre des japonaises. Non, Mercedes, faut que lui mettre des japonaises en adversaire. C'est que ça, c'est bon. Sur le papier, ça peut s'annoncer bien, quoi. Voilà. J'en ai rien à foutre. Elle a l'un des pires finishes pour moi en ce moment. Et elle a du mal à le porter, généralement. Elle n'arrive jamais, il n'y a pas d'impact. Ouais. Et Main Event, ce sera donc le match pour le titre AEW, John contre Cobb. Mox contre Cobb. Quel nom de toi, merde. Ça doit te faire saigner ton petit cœur de fan de Edge. Cop. Tu sais que la feud, quand elle arrive contre Christian, je regarde. Elle est très bien. Mais en fait, moi, dès qu'il se casse la jambe, je me dis non, il est foutu. Tu sais, quand il se dit non, c'est une bonne idée de sauter du haut d'une cage à 50 ans, je me dis non. Après, pour moi, c'est pas une erreur de sa part d'être parti à All Elite parce que je pense que. Non. La WWE voulait plus de lui. Ouais. Il voulait rien faire avec lui de spécial. Pour lui. La WWE, c'était en mode c'est bon, va à la retraite, tu voulais aller à la retraite, tout ça, machin. Après, ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai rien contre Edge, vous savez, je l'adore, mais il fait des podcasts en disant qu'il veut mettre les jeunes over. Depuis qu'il est à la WWE, il a mis personne over, quoi. Donc,
il met Mox. On dirait plus une carrière à la Chris Jericho en ce moment qu'à quelqu'un qui veut mettre over quelqu'un. C'est con d'avoir zéro. Il y a même des mèmes de Hulk Hogan avec le visage d'Edge en ce moment. Donc, en fait, sur le papier, tu dis oui, bien sûr, j'ai envie de le voir, le John Moxley Cop, tu vois, parce que c'est deux catcheurs qui savent bien faire les choses généralement et tout. Le problème, c'est que moi, de loin, j'ai clairement aucune hype pour cette feud. Oui, et j'ai l'impression que même les fans de All Elite, ils ont pas vraiment de hype pour ce match. Je pense que la plupart en ont plein le cul de cette rivalité avec les Death Riders contre la EW, quoi. Ouais. Parce que la rivalité n'a aucun sens, en fait. Donc, je pense pas là, beaucoup de matchs sur la carte, pour une fois, ont un peu une histoire. Hein, ouais, Adam. Moi, je dis souvent que j'aime pas parce que ça n'a pas d'histoire. Là, on peut pas dire que Tony Storm contre Mariamé, il n'y a pas d'histoire. Adam Page, MJF, l'histoire, elle a bien commencé. Fletcher contre Ospreay, même Monet, Momo Watanabe, c'est Monet contre les Japonaises. Oui. Earth Syndicate, ça j'ai pas trop vu. Ricochet Swerve, il y a une histoire. Ouais. La carte est plutôt bien construite. Takeshita Omega, il y a une histoire aussi. Voilà. Ah oui, non, mais moi, vous savez, je suis honnête. Ah ouais, bien sûr. Non, est-ce que ça m'intéresse? Je m'en fous, j'ai pas vraiment d'investissement dans tous les catcheurs présents sur la carte. Mais par contre, je peux pas dénier qu'il y a une histoire dans chaque match, quasiment. On parlera peut-être des résultats, ce qu'on va regarder. On parlera sûrement, mais après, de manière très complète. Non, on fera pas une review complète du show. On fera pas une review style podcast pay-per-view. Ah non, ça c'est sûr. On fera pas 3 heures sur l'élite. En fait, c'est que j'ai pas envie de me taper 5 heures de show, quoi. J'ai flemme, quoi. Vraiment. Passe les matchs que tu veux pas voir. Après. Ouais. Je pense que je vais me mater au moins le Will Ospreay Fletcher, le Takeshita Omega, peut-être le Monet Watanabe, comme ça toi tu le passes. Ouais. Et puis voilà, le Moxie Cop, je te le laisse. Mais même le Swerve Ricochet peut être cool à regarder. Ouais, à voir. Après, je suis assez loin de tout ça, donc voilà. C'est ce qui va terminer le podcast. Est-ce qu'on attend la fin du timer pour entendre le bruit? Comme tu veux. Mais moi, je suis quand même curieux du bruit, parce que je me dis, le bruit, venant de toi, je pense que ça doit être une connerie. Mais même pas, tu vois, c'est un truc tout doux. Moi, j'ai l'impression que c'est genre toi qui fais « On s'arrête !» ou un truc comme ça, tu vois. J'aurais pu. En vrai, je peux te changer le bruit chaque semaine. Oui, moi, je pense que le but, c'est de changer le bruit chaque semaine. Comme ça, là, tu vois, il reste 2 minutes 30, ça laisse le temps de vous dire merci, ça laisse le temps de te dire merci, Idan, pour ce podcast hebdomadaire. Donc que vous allez. Bah ouais, mais bon, c'est bien, c'est rapide. C'est voilà. C'est speed. Bah on a failli l'appeler comme ça. Speed. On a failli l'appeler comme ça, non c'est. Ouais, non, on voulait l'appeler short version. Mais c'est vrai que speed, ça peut. C'est 1 heure avec Cody et Idan. Donc voilà, donc vous aurez votre podcast hebdomadaire. On parlera de l'actualité plutôt côté américain, mais peut-être qu'un jour je ferai une petite chronique japonaise. Monsieur Idan dans Puromania. Bah oui, on sait pas, peut-être qu'on fera une émission spéciale Japon un jour. Après, on sait pas. Voilà. En vrai, ça peut être drôle. Si on continue le podcast, si on l'arrête pas cet été après WrestleMania, on peut très bien continuer. On peut le faire pour Wrestle Kingdom, tu vois. Ouais, bah après, t'as le D1 et tout ça. Mais bon, moi, le D1, je vais pas mater. Pas tout, en tout cas. Mais là, il y a le Champions Carnival avec Aigle Blanc. Donc voilà, Aigle Blanc d'ailleurs qui a été mis over par Mick Foley. Et D'Lo Brown. Donc voilà. Et D'Lo Brown. Bah clairement. Comme dirait Enzo, D'Lo Brown. Ouais, D'Lo Brown. le film que je sais. C'est clairement le meilleur talent qu'on pourrait voir à NXT un jour ou l'autre, sans aucun doute. Oui. Donc voilà, on le souhaite en tout cas pour lui. Desert Eagle. Oui, exactement. En tout cas, un grand merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à lâcher des bons gros likes, des commentaires. N'oubliez pas que vos commentaires peuvent être lus la semaine prochaine. Et si vous voulez avoir les podcasts en avant-première, n'hésitez pas à vous abonner en membre soutien. Donner de l'argent. Voilà, c'est 5 € pour par info, mois. On vous dit tout, je touche 0 dessus. Mais en vrai, je vais pas vous mytho que moi aussi, parce que ça va sur le compte de l'assaut. Et le compte de l'assaut, je l'ai pas touché depuis qu'il a été créé. Donc, en fait, j'attends pour m'acheter une caméra très bonne. Waouh. Voilà. Et t'es loin? Je suis à un peu moins de 1 000 €. Ça va. Oui, je pourrais. En vrai, je te donne déjà des trucs, tu peux t'en acheter une bonne. On verra. Mais bon, c'est en pourparler. Mais j'ai des caméras sous ce budget-là qui sont très bien. Ouais. Bon, on verra. On va en pourparler. On verra bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas, parce que ça peut aider pour ça, mais pour autre chose. Putain, Cody en HD. Bah, moi, j'aimerais bien pouvoir donner un petit billet pour les mini à Idan. Ça serait... Oui, mais il fait ça pour son amitié, mais voilà. En tout cas, merci à vous. Il reste 10 secondes. Attention, on fait le décompte. Idan, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Oh putain! It's Snake!
Je sais que c'est ton jeu préféré. Ah oui, Metal Gear. Ah ça va, je m'attendais vraiment à un vieux cri de merde. Non mais en vrai, moi je veux bien que tu fasses des petits sons custom chaque semaine. Je changerai tous les sons chaque semaine. Ah bah voilà, parfait. Mais par contre pas de screamer et tout. Hein. Ça jamais. C'est voilà. Parce que j'aime pas non plus. Donc. Ouais, je déteste ça, j'ai vraiment pas envie de me chier. Ça t'aurait eu un peu en screamer ça? Non, parce que comme il y a le décompte. S'il n'y avait pas le décompte et qu'il y a le bruit. Mais oui. Là, je m'attends. Non, mais pas de screamer. Bon, en tout cas, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine, tous les samedis, vers midi. C'était 1 heure avec Cody et Idan. Ciao! Bon week-end et surtout, soyez curieux. Tout ça, mon cœur va à vous.